Bonjour tout le monde, c'est l'heure de Kimpap. Oui, c'est Kimpap time. Alors aujourd'hui, je dois vous avouer que c'est un de ces jours où en fait j'ai juste envie de m'enrouler dans ma couette après une longue journée. Mon chat dormirait sur mon ventre et je serais bercée par une musique douce. Il y a des jours où c'est difficile de garder le moral, où on se sent exténué. On a l'impression qu'on est nul. On a peut-être perdu des amis ou de la famille. Peut-être rien de tout ça. Juste, il y a des jours sans. Des jours où on aimerait rester dans son cocon. Cet endroit où on peut enfin s'apaiser. Pour certains, ça serait un lit, ou bien une baignoire, ou même un lieu qui peut peut-être sembler incongru aux yeux des autres, mais qui nous fait du bien. Malheureusement, certains n'ont pas la chance d'avoir cet endroit à eux. Parfois, on doit simplement se trouver ailleurs. Alors comment faire ? Pour ma part, dans ce genre de moment, ma tête devient mon lieu. Avec ma tête, on a une relation assez étrange, je dois dire, parce que elle semble d'un côté responsable de tous mes maux, tandis que d'autres fois, elle m'aide à m'évader. Alors, j'adore vous faire des podcasts positifs, vous donner le plus de conseils possible pour avancer, mais parfois, avancer, c'est difficile et fatigant. D'ailleurs, c'est souvent le cas. Mais on essaie de tenir en se disant que plus tard, ça va nous mener dans un endroit incroyable. Peut-être qu'au moment où vous écoutez mes mots, vous êtes en train d'aller au travail. Peut-être même que le simple fait d'y aller ou d'y penser vous donne la boule au ventre. Un travail que vous n'aimez pas, des collègues ou un patron abusif. Ou bien juste un mal-être à la provenance inconnue qui semble vous empêcher d'avancer. Ou sinon, écoutez-vous ce podcast le soir dans votre conco. Ou sinon, écoutez-vous ce podcast le soir dans votre cocon. Essayez-vous de digérer une journée éprouvante ou un événement. Ou au contraire, vous vous remémorez cette belle journée que vous venez de passer. Il est possible aussi que vous vous sentiez tellement seul. Tellement de raisons possibles et d'émotions. Un nouvel amour qui vous donne les papillons au ventre. Ou bien une situation qui vous noue le ventre. Votre tête vous semble peut-être trop pleine. Ou alors au contraire carrément vide. Pour ma part, comme vous le savez, un des grands mots dans ma vie en ce moment, c'est le changement. J'en ai parlé et reparlé dans mes podcasts. Mais changer pourquoi ? Pour aller vers le mieux. En fait, plus qu'un changement, le but final, c'est une amélioration. C'est un upgrade. Alors que j'attendais un grand changement depuis plusieurs mois, soudain, plein d'options s'est présenté à moi. Alors que j'attendais un grand changement depuis plusieurs mois, soudain, plein d'options semblent s'être présentées à moi. Alors que ça aurait dû me rendre heureuse, ça m'a angoissée. Angoissée de faire le mauvais choix. De rater ce changement et de ne plus avoir de chance de revenir en arrière. C'est étrange comme on peut attendre quelque chose, mais qu'une fois que ça arrive, on est envahi par un doute. Plein de choses peuvent nous faire ressentir ce doute. Comme je le disais, celui de faire le mauvais choix. Ou bien de douter que tous ces efforts mèneront à quelque chose. Parfois, j'ai l'impression d'être à la recherche de quelque chose, en fait, sans réellement savoir quoi. Est-ce qu'une fois que j'aurai trouvé cette chose, je serai heureuse ? C'est ce que je me demande. Peut-être que vous aussi. Certains vous répondront que le bonheur, c'est un choix. En fait, c'est pas faux. Mais souvent, les meilleurs choix ne sont pas les plus faciles à faire. J'ai parfois l'impression que passer par le malheur rend le bonheur encore plus beau, comme une récompense pour avoir surmonté toutes ces choses. Mais ce qui peut être un bon début, c'est de profiter de tous ces petits moments, ces choses simples en fait qui rendent votre vie plus douce, comme mon chat qui dort sur mon ventre, ou qui m'accueille quand je rentre après une longue journée, cette couette chaude qui m'entoure,
et qui me transforme en petit kimbap. Le bruit du clavier de mon copain qui, dans la pièce d'à côté, joue. Parfois, peut-être qu'il suffit juste de regarder à côté de soi. C'est des choses qui, parfois, nous semblent normales, même complètement acquises, et dont, en fait, on a du mal à voir la valeur. Alors, si vous vous sentez seul, triste, épuisé, désespéré ou tout simplement mal, prenez le temps de fermer les yeux un instant. Imprégnez-vous des sons autour de vous. Sentez sous vos mains la douceur de votre drap. Sentez sous vos mains la douceur de votre drap ou bien la froideur du carrelage. Ouvrez à nouveau les yeux et regardez attentivement ce qui vous entoure. Il vous sera peut-être difficile d'y trouver du réconfort ou du positif. Mais vous savez ce que j'adore faire ? M'émerveiller comme un enfant sur des choses futiles. Par exemple, être trop contente d'avoir sur ma part de gâteau la seule fleur en sucre qu'il y avait sur le dessus du gâteau. Parfois, je m'émerveille juste du ciel qui est si bleu ou bien si sombre. Alors, quand il est difficile de trouver du positif, je reprends mes yeux d'enfant pour un instant. J'ai alors l'impression de tout redécouvrir à nouveau. Certains trouveront ça idiot, mais pour moi, s'émerveiller de choses futiles me semble être un bon début pour me sentir mieux. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave. Je pense que, premièrement, il faut savoir être doux avec soi-même. Et il me semble que la personne qui a été la plus méchante avec moi dans ma vie, c'est moi-même. C'est probablement votre cas. Laissez-vous du temps. Faites les choses à votre rythme. Même si en ce moment, votre situation semble terrible, tenez bon. Parce que malgré que je ne sois pas la personne la plus positive avec moi-même, je suis intimement convaincue qu'il y a toujours un mieux qui nous attend. Et ce mieux, on peut commencer à l'attirer vers nous en prenant soin de nous-mêmes. Mais aussi en appréciant les bonnes choses qui nous entourent malgré le chaos que notre vie peut être. Parfois, regarder la vie avec des yeux simples nous permet de prendre plus de recul. Est-ce que vous êtes arrivé au travail maintenant ? Ou bien vous n'avez pas bougé de votre cocon ? Ou alors êtes-vous dans un endroit formidable ? Quoi qu'il en soit, quoi qu'il vous attende, je vous envoie plein de courage, plein de force. Ça va aller si vous prenez soin de vous. Quand je parle de prendre soin de vous, je parle sur tous les plans. Physique, moral, psychologique. Soyez votre meilleur allié. Faites en sorte d'avancer à votre rythme et d'éloigner le mal. Ne vous mettez pas la pression parce que c'est difficile d'avancer. Ce mal qui vous empêche de profiter, cette personne qui est nocive pour vous, commencez à marcher dans la direction opposée. Avancez, parfois ralentissez, puis recommencez. Ça va aller. C'était un épisode un petit peu particulier aujourd'hui, mais je dois dire que ça correspond à comment je me suis sentie ces jours-ci. Et j'ai conscience en fait de ne pas être seule, et on est beaucoup à pas toujours avoir des bons moments ou à avoir besoin de se poser en fait. Que comme je le disais, que vous ayez passé une bonne journée ou que vous vous sentiez épuisé. Parfois, c'est bien de prendre un moment pour soi, pour contempler ce qui nous entoure et en profiter. C'est pour cette raison que j'ai voulu partager cela avec vous, pour vous montrer et vous dire que vous n'êtes pas seul. Et que même si tout semble noir en y regardant de plus près, souvent du positif se cache. Alors, je vous envoie vraiment, une nouvelle fois, tout le soutien et l'amour possible. Et j'espère sincèrement que ce podcast vous aura plu. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui.
Comme d'habitude, nous attendons vos histoires. N'hésitez pas à envoyer toutes les histoires que vous souhaitez partager à kimpaptime@gmail.com. N'importe quelle histoire est bonne. Inquiétude pour l'avenir, conflit avec les amoureux, problèmes au travail, tristesse, joie, colère, inquiétude, anxiété, bonheur, tout est bon pour nous. Si vous avez besoin d'empathie ou de consolation, ou si vous voulez partager de la joie et de la bonne humeur, veuillez visiter Kimpap Time. Alors il est temps de finir le Kimpap Time d'aujourd'hui, cette fois-ci pour de bon. Alors à la prochaine, nous nous réunissons tous les lundis à 7h. Ciao!